rien, mon poussin, faut pas pleurer. Ce garçon, Luke, est victime d'intimidation à l'école par un groupe de voyous. Ce qu'ils ignorent, c'est que le frère de Luke, David, un soldat des forces spéciales récemment retraité, veille sur lui. Il demande à Luke de lui montrer les responsables. C'est eux là-bas. Toute l'équipe? Non, mais y en a qui m'en font mauvais. Déterminé à leur donner une leçon, David emmène Luke suivre les brutes jusqu'à un bar. Tu veux venir? Non. David appelle le barman et commande un cocktail Fireball rempli de piment. Puis, pour chacune des copines des brutes, il commande également une boisson. Job vodka pour les jeunes filles et Cosmopolitan pour chacun des garçons. Il a une tête d'hippopotame. On dirait que ça leur plaît pas. Exact. Merci pour le verre. Je vous laisse le boire. Ce dernier se contente de sourire et lui rend l'appareil avec le cocktail enflammé. Quand il s'agit de ceux qui font du mal à son petit frère, David ne se retient pas. Chacun d'entre eux reçoit un coup violent. Luc? Tiens. Pour les petits dégâts. Il sort avec Luke, mais personne ne sait que David n'est en fait pas le frère de Luke. C'est l'ancien camarade du vrai frère de Luke. Il y a 2 semaines, une tragédie a frappé la famille de Luke. Son frère est mort au combat. Après la perte de leur fils aîné, Caleb, à la guerre, la famille Peterson, Spencer, sa femme Laura et leurs 2 enfants, Luke et Anna, ont du mal à faire face. Un matin, Laura est submergée par le chagrin après le départ de Spencer et Luke. Soudain, un homme apparemment poli et posé se présente à leur porte. Laura est surprise lorsqu'il l'appelle par son prénom, semblant savoir qui elle est. L'homme se présente comme David Collins, un ancien sergent de l'armée américaine, et affirme avoir été le meilleur ami de Caleb pendant leur service. Je connaissais votre fils, Caleb. On s'est entraînés ensemble, on a servi ensemble, et on est devenus de bons potes tous les deux. Laura invite alors David à entrer chez elle et lui offre un verre, malgré un sentiment de méfiance. Il continue en expliquant qu'il a passé plusieurs mois à se remettre d'une blessure dans un hôpital militaire et qu'il est venu juste après avoir été libéré. J'étais là quand il est mort. Il m'a demandé de m'assurer que tout allait bien pour vous tous. Il voulait que je vous dise qu'il vous aimait. Submergée par la tristesse, Laura s'excuse pour aller aux toilettes où elle sanglote de manière incontrôlable. De retour dans le salon, David lui montre une photo du déploiement de Caleb. Les doutes que Laura avait à son sujet s'évanouissent instantanément lorsqu'elle voit l'expression attristée sur son visage. David prend rapidement un air contrit et fait semblant de